à faire 4 choses. La première chose, c'est de rendre la justice transparente. En tout cas, les services publics de la justice, dépendant du ministère de la Justice, vont agir dans la totale transparence. Et pour cela, parce que nous sommes dans un monde de communication qui le requiert, pour cela, de façon régulière, de façon périodique, presque cadencée, le ministère de la Justice communiquera avec les justiciables et communiquera avec l'opinion. Et j'ai décidé, Ismaël, que je vais nommer un porte-parole du ministère de la Justice qui viendra et qui fera ce travail. Parce que les Sénégalais ont le droit de savoir comment marche la justice. Parce que les Sénégalais ont le droit de se poser des questions. Et parce que nous avons le devoir d'apporter une réponse à leurs questions. La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice, et je le ferai avec tous les services et avec tous les magistrats, c'est l'efficacité dans le travail. L'efficacité dans le travail. Très souvent, on a entendu, je le dis parce que je suis un acteur de la justice à la base, on a entendu nos compatriotes dire, oui, les magistrats, ils travaillent par demi-journée. Ils viennent le matin, ils tiennent les audiences, et dès que les audiences sont finies, ils rentrent chez eux. Oubliant que parfois, il y en a qui restent jusqu'à des heures impossibles. Oubliant que parfois, le poids des audiences fait que quand on a fait la demi-journée, c'est comme si on avait fait 3 jours ou 4 jours de travail. Peu importe. C'est une observation, c'est un commentaire des Sénégalais. Nous devons nous arrêter, entendre et écouter le commentaire. Et voir dans le commentaire ce qu'il y a de vrai et le corriger et refuter ce qu'il y a de faux. Très souvent, on a dit, la justice a trop de vacances judiciaires, 45 jours dans l'année. Les enfants de l'école rentrent alors que eux, les parents juges ou avocats, ils n'ont pas encore repris le service. Nous devons réfléchir à cela. C'est une interrogation des Sénégalais. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai, mais je pense que nous devons nous arrêter à cela et voir là aussi ce que nous pouvons faire en réfléchissant, nous tous ensemble, magistrats comme les autres acteurs de la justice. Donc, l'efficacité dans le travail du service public de la justice. Être là au moment où il faut l'être, donner au travail tout le temps nécessaire qu'on doit lui consacrer. Le troisième point sur lequel je vais devoir m'atteler en tant que garde des Sceaux, c'est la diligence. La diligence dans le traitement des dossiers. Il n'y a rien qui puisse expliquer que le temps de l'horloge soit suspendu à la justice. Il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Quand le travail doit se faire, il doit se faire dans les délais requis. Et dans les délais requis est le membre de phrase le plus important que je prononce ici. Faire de telle sorte que les dossiers soient jugés à temps. On s'est toujours plaint des longues détentions. Pourquoi les gens, pendant très longtemps, sont en prison à attendre qu'ils soient jugés, à attendre qu'ils soient programmés et on ne leur dit rien. Je pense que le moment est venu de nous arrêter sur cela. Le moment est venu de nous arrêter sur l'engorgement de nos tribunaux. Le moment est venu de purger tout cela et de voir comment dans la diligence, c'est-à-dire dans la rapidité, traiter ces affaires et les juger. Parce que disons-nous-le pour nous dire la vérité. Ceux-là qui subissent les longues détentions, c'est les gens pauvres qui ne peuvent pas payer un avocat, qui n'ont pas de parents pour faire des interventions, qui ne connaissent personne de personne et qui croupissent en prison. Nous devons mettre fin à cela. Et je vais m'y engager. Et dès le premier jour, je commettrai l'IGAGE, l'inspecteur général des affaires judiciaires, pour qu'il procède à un audit des longues détentions, nous permettant d'avoir un calendrier de purge de tous ces dossiers pour que les gens ne soient plus mécontents de ce point de vue. Enfin, quatrième et dernier point, c'est l'application de la loi. L'application de la loi à laquelle personne ne peut échapper. D'ailleurs, personne ne doit échapper. Mais la loi, toute la loi, et toute la loi, ce n'est pas au-delà de la loi, mais ce n'est pas en deçà de la loi. C'est juste la loi. Et cette loi, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur veut dire que quand la personne elle est innocente, il faut la libérer. Totalement.
Mais quand elle est coupable, il faut la punir parce qu'elle est coupable. Parce que le droit